Un dernier test vidéo avant que je réemballe ce lecteur CD14. Et dans l'attente de la décision du commercial BW Rotel pour la France, cette fois j'ai changé le type de connectique. Comme vous pouvez le constater, je vais suivre le câble RCA d'une extrémité à l'autre, puisque cette fois, au lieu de le raccorder à un appareil audio, j'ai raccordé directement les sorties audio analogiques sur l'entrée de cet oscilloscope. Et je vais charger un CD sur lequel j'ai des pistes de référence. J'ai des tests de bruit, des fréquences sinusoïdales. Le disque est pris en charge, ça bien sûr, il n'y a aucun problème. La première piste est un bruit rose, on le voit ici clairement. Ensuite en piste 2, je devrais avoir le test du canal gauche, représenté ici par la trace en position supérieure. En piste 3, le canal droit. Et en piste 4, un signal de référence 0 décibels, 1000 Hz, que voici. Donc jusque là, tout va bien, les deux canaux sont présents. Et je vais aller en piste 13, sur lequel j'ai un signal carré. Avec non seulement le travail des DAC, et des filtres qui y sont associés. Donc on le voit ici, le balayage avec des petits rebonds. Et ce qu'il est très important de visualiser, c'est que les deux canaux sont présents. Et je reviens en piste 1 avec mon bruit rose. Donc je peux vous faire écouter ce que ça donne sur mon enceinte Klipsch. Je vérifie si elle démarre. Ça n'a pas l'air d'être le cas, donc je vais la rebooter. Je mets l'interrupteur sur arrêt. Je le remets sur marche. Voilà, je viens de l'entendre démarrer. J'ai le canal gauche. Je vais augmenter le volume. Donc je branche le canal gauche. Le canal droit. Je mets le lecteur en pause. Donc en piste 2, la voie gauche uniquement. Et en piste 3, la voie droite. Mon signal de référence. Donc le son est présent, il n'y a aucun doute. Je n'ai aucune explication quant au problème qu'a rencontré à la fois le client et le revendeur. Donc je réemballe ce lecteur dans son carton d'origine. De mémoire, il n'y avait pas d'accessoire, je vais quand même le vérifier. Hop, le carton est ici. Alors, j'ai la housse, si j'ai des accessoires. Donc j'ai la housse, la télécommande, le cordon secteur, le CD qui contient la notice, un guide de mise en service rapide et les cales bien sûr. Donc je réemballe cet appareil qui est donc pratiquement complet, si ce n'est qu'il n'y a pas de câble RCA pour les sorties audio. J'ai tout à l'exception de connectique audio. Donc je réemballe cet appareil et j'attends la décision du commercial qui devrait me contacter et me dire quoi faire de ce lecteur sur lequel en atelier nous n'avons jamais constaté le défaut qui nous a été rapporté, à savoir une absence de son après notre précédente intervention pour le remplacement de la mécanique complète. Donc je relance la lecture sur mon enceinte ici. Les deux canaux, la voie gauche, la voie droite et mon signal de référence. Je réemballe donc ce lecteur et j'attends la décision du commercial.